Bonjour, ici Martin Saint-Pierre et bienvenue à Shawinigan en affaires. Dans cet épisode de Shawinigan en affaires, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui ont récemment démarré et fondé leur entreprise. Je vous présente notamment Roman Code, Attractif et Idéo Profil. Allons les rencontrer. Ce qui m'a poussée à me lancer en affaires, dans le fond, c'est une envie qui dort en moi depuis longtemps, malgré qu'effectivement, oui, j'ai été salariée dans des entreprises, organismes pendant un certain nombre d'années. Moi, j'ai des parents entrepreneurs qui ont été entrepreneurs toute ma vie, depuis que je suis toute petite. Fait que c'est vraiment quelque chose, en fait, que j'avais envie de réaliser dans ma carrière professionnelle. Fait que je pense que c'est vraiment de là que ça vient. Quand l'idée était là, ça a été assez rapide. Dans le fond, on s'est occupé assez rapidement des démarches pour venir s'inscrire au cours en lancement d'entreprise. Et à partir de là, bien, tout s'est enchaîné. Dans le fond, en quelques recherches rapides, on s'est rendu compte que le service qu'on voulait offrir, donc un service en ligne de CV créatifs et originaux, n'était pas disponible au Québec. Donc, on s'est rendu compte que ça existait ailleurs dans le monde, notamment en Europe, également au Canada anglophone, en Colombie-Britannique. Donc, on s'est dit, ben pourquoi pas le faire au Québec à notre manière, avec notre vision à nous. Ça amène un défi, par exemple, parce qu'il faut arriver à faire connaître son service, à faire connaître son entreprise. Nous, on opère donc en ligne sur Internet. C'est sûr que Internet, c'est très vaste. On est capable de vendre nos CV un peu partout dans le monde, en tout cas dans des pays francophones pour le moment, étant donné qu'on offre juste nos services en français pour l'instant. Mais il faut arriver à toucher notre cible, en fait, les candidats en recherche d'emploi. Il faut arriver à ce qu'ils sachent que ideoprofil.com peut les aider dans leur démarche de recherche d'emploi. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer en affaires, je pense que j'aurais juste un mot, c'est foncer. À partir du moment où on pense avoir une idée, le moindre petite bribe d'idée peut se développer. Fait que moi, je lui dirais de se lancer, de venir prendre la formation en lancement d'entreprise. Pour nous, ça a été vraiment une grande aide. Ça aide vraiment à développer son idée, à aller plus loin, à avoir des conseils aussi de professeurs, à être coaché. Fait que c'est vraiment très, très intéressant. Et que le conseil que je donnerais à quelqu'un qui va se lancer en affaires, c'est vraiment d'y aller et de sauter le pas. C'est une belle aventure. On a décidé de démarrer Attractif dans un premier temps parce qu'on était certain d'avoir une offre différente, d'avoir un logiciel qui allait se démarquer de la concurrence, puis d'avoir une offre justement qui était accessible pour les entreprises du Québec et d'un peu partout. Puis deuxièmement, parce qu'on avait le goût d'investir dans notre région, parce qu'on avait le goût de faire travailler des gens dans notre région, puis qu'on croit encore fermement que la plus belle ville pour démarrer son entreprise au Québec, c'est à Shawinigan. Dans nos grands coups, c'est sûr qu'on a des belles réalisations partout au Québec et même dans des bannières, des belles chaînes de magasins. Mais ici, localement, on est très fiers, par exemple, d'une place Birmance qui nous a fait confiance pour une vingtaine d'écrans. Pour nous, c'était de déployer un gros projet. Puis pour Attractif, plus précisément, notre bon coup, celui qui nous permet d'avancer puis de réaliser des gros projets, c'est vraiment la création de notre logiciel sur mesure qu'on a fait faire ici à Shawinigan via nos collègues de Roman Code avec qui on fonde la deuxième entreprise. C'est vraiment ce qui nous démarque d'avoir un logiciel propre à nous, celui qu'on a créé sous toutes ses formes.
Le meilleur conseil qu'on a reçu, puis en même temps, bien, c'est, si on peut rester bête quand on l'entend, c'est d'écouter juste nous-mêmes. Au début, quand on part l'entreprise, on a tendance à être influencé par d'autres entreprises qui sont dans le même domaine ou des conseils de gens d'affaires tout le tour, puis c'est pas nécessairement les bons. On peut les entendre, on a juste à faire un tri, puis apprendre les meilleurs, mais surtout, s'écouter nous, puis suivre notre instinct. Puisque notre entreprise est aussi différente de celle des autres. On a déjà beaucoup de conseils de spécialistes qui nous entourent, les SADC, la ville, il y en a multiples qui sont là, des organismes pour nous. Donc, les conseils personnels de chacune des entreprises qui nous entourent, on prend le bon, puis on essaie de faire notre propre route aussi pour faire nos erreurs, puis nos essais, de bien s'entourer, mais quand même de faire confiance à notre instinct, puisqu'on s'est lancé en affaires avec un instinct à la base. Plus on s'écoute, plus on garde le focus sur nos objectifs. Puis c'est important d'en avoir des objectifs puis de les suivre. Tout au long de mon passage chez Conibox, ça a vraiment été un lieu d'apprentissage. Pour moi, je suis revenu, il y avait plein de challenges. C'était vraiment une entreprise qui avait des projets d'envergure. Je suis allé là, j'ai vraiment trippé. Là. On a repoussé les limites de nos connaissances. Puis au travers de ça, j'ai eu la chance d'œuvrer dans tout plein de projets où je voyais plus une vision globale de ce que c'était mener un projet à terme et tout ça. Puis à force de discuter avec des collègues, le domaine de l'entrepreneuriat me rongeait. Là. Ça me prenait ça. Il fallait que je m'investisse dans mes projets. Ce que j'ai commencé à faire sur mon temps personnel, à la maison, le soir. Et à un moment donné, ça prenait trop de temps. Je ne pouvais plus concilier les deux. Puis à force de peser les pour et les contre, j'ai décidé que je ne pouvais pas fermer cette vigueur entrepreneuriale-là en moi. Il fallait que je l'essaye. Donc j'ai décidé de me lancer dans mes projets. Tout le monde te dit que ce ne sera pas facile de te lancer en affaires, c'est pas facile de poser les premières pierres pour ton entreprise. Pour nous, c'est tout ce rouage-là. Vous avez mentionné plutôt qu'on lâchait des jobs qui étaient bien rémunérés, tout ça. Il fallait concilier travail, famille. Ça demande beaucoup de temps aussi être entrepreneur. Donc, ça a été vraiment de bien mettre une structure en place. Structure qui doit être assez flexible pour un start-up aussi. Tu sais, Roman Code, en 2 semaines, il se passe beaucoup de choses. Là. Donc, c'est toute la planification, la gestion de mon horaire au travers de tout ça qui a vraiment été le plus difficile pour moi dans le démarrage. C'est un peu un rêve flou, des fois, on entend cette expression-là. C'était une énergie qui était très, très fébrile ici quand on a pris possession du local. Je veux dire, on avait des idées de grandeur pour la compagnie. Donc, ça a été un peu dans cette ambiance-là qu'on a eu nos premiers contrats. Puis, ça a vraiment amené ce côté excitant-là. Une fois que je me suis retrouvé devant mon clavier pour programmer, par contre, je me retrouvais dans mes bonnes vieilles habitudes, puis je faisais la job que j'avais à faire. Donc, ça a été de concilier ça, un peu des moments où on tripait, les cofondateurs ensemble, avoir des idées de grandeur, tout ça, où on devait travailler d'arrache-pied pour mettre la structure en place. Puis après ça, je retournais dans mes bonnes vieilles pantoufles quand j'arrivais pour programmer. C'est ça qui est particulier de se lancer en entreprise. Je viens d'un background où on fait de la programmation. Et là, je me retrouve à faire beaucoup d'autres choses que de la programmation. Donc, c'est ça aussi que je trouve intéressant, le fun. On a la chance d'avoir un mentor qui nous appuie depuis nos tout débuts, qui nous en a donné beaucoup. Mais celui que je retiens particulièrement, c'est de bien s'entourer. J'ai la chance d'avoir trouvé 2 partenaires avec lesquels j'ai eu envie de bâtir cette affaire-là. Puis on est en train d'acquérir des ressources clés. On prend le temps de bien choisir les gens qui se greffent au tout début de Roman Code parce qu'on veut que ce soit des gens qui aient, excusez l'anglicisme, mais du commitment et puis qui aient cette même fougue entrepreneuriale-là que nous. Donc, c'est vraiment de bien s'entourer, bien choisir ses alliés, bien choisir ses partenaires, bien choisir les gens avec qui on s'associe en tout début pour vraiment construire des assises solides. Donc, c'est ça le conseil que je donnerais à tout jeune entrepreneur, c'est de bien former une équipe. Ne soyez pas seul dans vos projets parce que c'est bien difficile. Entourez-vous de gens que vous savez compétents, mais que vous savez aussi qu'à 8 heures, quand la journée va être longue, 8 heures le soir, là, que vous pourrez aussi relaxer puis avoir du fun dans l'équipe parce que l'esprit d'équipe, ça ne trompe pas.